Yo tout le monde, ici Juju et Seb. Aujourd'hui nous sommes avec Ulysse qui va réagir enfin à la bande-annonce que nous attendions tous, peut-être la bande-annonce de la chaîne, la réaction la plus importante que nous effectuerons dans l'histoire de cette chaîne possiblement. Le film Superman, un film que nous attendions depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans que nous n'avons pas eu de film Superman. Et donc je vous ai déjà fait maintes et maintes vidéos sur le film que James Gunn réalise, sur le fait que ce sera le début de son fameux univers partagé sur l'univers d'ici qui est le DCU. Et donc, Crypto oblige, Ulysse, mon petit chien oblige. Donc on s'excuse d'avance pour la review parce que Seb fait un peu tout et n'importe quoi. Et parce que je suis un peu malade, j'ai un giga-rhume, j'ai un peu de tout. Donc je risque pas d'être le mec le plus hygiénique face à cette réaction, mais malgré la santé, on est là, nous sommes présents. Et donc nous allons pouvoir réagir à ce trailer après que James Gunn ait lâché un petit teaser hier de 30 secondes. Donc voilà. Donc Seb, quand tu veux. Et bon, petit bébé. On va pouvoir y aller. S'il veut boire. Oh non, il va se barrer avant la réaction, lui. Non, faut le tenir. Ah, assis là, t'es bien ici. Après, je vois pas trop la bande-annonce, il se met trop là. Attends, peut-être plus sur le côté, frère. Faut lui faire un photo, il faut emmener ça. On le voit dans le cadre. On le voit dans le cadre, c'est beau, tu peux rester posé là. Ok, on va y aller. Précieux. M, tu fais M. Il est bas ton son, il est interne. Des avis Ulysse. Putain, je m'ai pris ma chaise. Ouais, la photo, ça fait Man of Steel. Enfin, pas Man of Steel, vous aurez compris, mais plutôt Justice League. C'est quoi, c'est un film en IMAX? En tout cas, il sera dispo en IMAX. Oui, il est filmé en 4... Non, pas 4 mais 6/9, c'est ça? Le padre est vivant pour une fois. En fait, le rock dans les années 60, c'est bizarre. Oh, Ulysse. Oh lolo. C'est ça, on dirait un film de Jim Jarmusch. Il y a des plans très vides. Oh! C'est spécial. Ouais, ça reprend le thème. Tu vois, c'est ça qui me rend dans la photo. Il en met beaucoup, hein. Ouais, problème là. Problème. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Renoc. On avait déjà vu le design. Non, les photos de tournage, il y a que Métamorpho qu'on n'avait pas vu, je crois. C'est du James Gunn. C'est tout ce que j'ai à dire. Voir ça. On revoit la photo donc qu'il avait utilisée entre guillemets, hein. Un peu mieux, hein. Un peu plus contrasté dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Bon, on a un peu la photo de Suicide Squad, sauf que les noirs profonds sont encore plus appuyés. Ces derniers films, quoi. Ouais. Bah en fait, il y a un peu plus de photos que Suicide Squad parce qu'il a clairement un peu plus saturé la couleur, on va dire. Bah il a désaturé un peu les lights et serré plus les noirs, genre, dans les couleurs, genre. Bon, on vient d'allumer l'autre cam, désolé, on regardait là comme des connards, mais bon. J'espère que Ulysse, t'as kiffé la bonne annonce. On le voit, ouais. Bleu et jaune, hein, c'est les lumières, c'est les couleurs primaires. Là, je trouve la typo assez moche, je trouve la couleur assez moche. En fait, c'est la typo des films de Richard Donner, un peu. Non, mais c'est le générique du début, t'avais les logos bleus qui apparaissaient. Oui, mais c'était pas le même bleu. Mais c'est un peu cet hommage-là, tu vois. Plutôt bien fait, mais... Après, je pense qu'il sera en practico, il sera un vrai chien une fois sur deux, genre. C'est beaucoup de plans très larges, du coup, vu le format. C'est du grand angle. Presque, ouais, bah c'est le style des Gardiens 3, hein, ouais. typiquement. Beaucoup moins dans Suicide Squad. Ça va être Métamorpho, je pense. Non, c'est pas le même bleu, il est plus clair. Ouais, un peu plus. Il est, ouais, comme d'ici, si tu veux. Après, c'est un côté Star Wars 7 dans la bonne annonce, un peu. On s'appuie à fond sur la BO du film, de la BO de John Williams, surtout.
la BO culte de Superman, on va dire. Mais du coup, on voit un Superman mal en point dans la neige, donc est-ce qu'on n'est pas loin de la forteresse de solitude, du coup? On n'a pas le contexte encore. Donc, donc au moins, déjà, contrairement... Là, on a déjà confirmation qui est bien, c'est que, contrairement à la première photo qui avait reveal le costume, où il était tout sombre et tout le monde trouvait ça laid, les couleurs qu'on avait dans les photos de tournage étaient plus claires et plus fidèles à ce que Superman devait être. En tout cas, dans la photo, il a un costume clair, donc déjà, il est Là, typiquement, regarde, pas trop dégueu, quoi. Du costume se fond dans le bleu de la neige. Ouais, par c'est exemple. un peu surabusé. Ouais, toujours du mal avec le col, mais sinon pour le reste, ça. C'est pas le col, c'est les motifs. Bah, le col et les motifs, parce que les motifs ils sont pas nécessaires, quoi. Le bleu, Ça- n'est pas le bon. Ça aussi, on avait vu sur le tournage le Clark Kent qui rentre dans les planètes en mode un petit peu dorky, on va dire. Même là, sur l'étalonnage, il y a beaucoup de bleu et du jaune. C'est bien assumé qu'ils reprennent le thème John Williams. Oui, c'est clairement le thème de John Williams. Et du coup, en tout cas, après, j'espère que ce sera pas le thème principal du film, parce que je sais que dans le teaser, ils avaient mis ils nous avaient mis un extrait de la BO de John Murphy, où il y avait les motifs de John Williams, il y avait une vibe un petit peu religieux, un peu Korra, un peu Man of mystique, à la Man of Steel, ouais. Ouais. Donc, j'espère que c'est pas le thème principal, parce que justement, t'avais Hans Zimmer dans Man of Steel, t'avais les compositeurs des séries animées, des séries télé Superman et tout, qui ont fait l'effort de ne jamais utiliser la BO de John Williams, et je serais un peu déçu que lui s'y mette et le foute en BO principal presque. Après, il n'y a pas eu de BO dans les James Gunn. De toute manière. Non, après James Gunn, il a jamais eu de grande BO non plus après. Mais John Murphy a quand même eu un passif avec les 28 jours plus tard et les Sunshine, tu vois. Ouais, mais ça a rien Donc à s'il voir. arrive à retrouver ce niveau-là, ça pourrait être bien, quoi. On voit qu'on a un gros local des planètes, du coup, avec le globe aussi qu'à l'intérieur. Je sais pas si c'est important ce qu'il y a à l'écran, bref. Lois Lane, journaliste. Donc on regarde le côté journal papier, etc. Donc on est dans l'univers un petit peu... Bon, Jimmy Olsen qui est juste là. Et ça, je sais pas si c'est un truc important, ça. Mais du coup, on va garder le côté journal papier, mais on va garder le côté un peu anachronique de Metropolis. C'est même si on est dans une période de full réseaux sociaux, etc. Du coup, la remarque intéressante, c'est qu'enfin, on ne va pas tuer Jonathan Kent. Parce que, en fait, depuis le Superman de Richard Donner, on tue tout le temps Jonathan Kent dans les films Superman. Ce qui est un truc qui est pas vrai dans les comics. Normalement là, justement, c'est un peu ça la différence avec Batman, c'est que ses deux parents à lui, entre guillemets, sont vivants, hein, Superman. Donc le daron est encore en vie. On sait que la mère sera dans le film aussi. Je sais pas pourquoi il ressemble à ça. C'est l'acteur qu'ils avaient pris, là. Tu te rappelles la gueule qu'il avait. Après, justement, tout le monde disait qu'il avait une tête de républicain texan et tout, mais en vrai, c'est un peu la dégaine qu'ils ont savoir. Un fermier, tu vois, des États-Unis. Donc ça me dérange pas pour autant le casting, tu vois. Pour ancrer le réalisme. Ouais, donc ça me dérange Là, pas la pour photo, autant. c'est ignoble, hein, typiquement. Regarde-moi ça. Le noir de ses cheveux, c'est affreux. Moi, ça, je déteste. En fait, c'est vraiment la lumière c'est vraiment un contraste lumière avec les noirs profonds, quoi, cette photo-là. Ouais, mais c'est une photo horrifique d'A24. Crypto qui débarque comme un taureau, là. Je crois que j'ai pas parlé de Crypto en vidéo, mais je suis content qu'il y ait Crypto. James Gunn aime bien avoir un petit animal dans ses films, qui a inspiré son vrai chien, lui, d'ailleurs. Du coup, en termes de design, il a sa petite cape. Ah, c'est bien, ils sont bien dans le... Ouais, en plus, il est blanc. Il a même son petit logo, son petit S à lui. Donc, dans un décor blanc. c'est Crypto. Du coup, là, on voit qu'il y a un giga kaiju. Superman sauve la fille. Ça, c'était dans les tournages, mais on voyait pas le kaiju, bien sûr. Donc, on a Lex Luthor qui voit Superman voler depuis son bureau. Donc ça, c'est typiquement Lex Luthor, un peu typé dessin animé, Lex Luthor sur son bureau qui voit Superman tout le temps à Metropolis. Et ça le casse les couilles, il aime pas, tu vois. Bon, du coup, Nicolas tout le temps Lex Luthor. Donc du coup, là, encore une fois, il appelle ça Luthor Corp et pas LexCorp. Donc là, on a un design différent un peu de la tour LexCorp habituelle. On dirait bien pour le car design de Lex Luthor. Donc en tout cas, il est un peu la dégaine des comics, quoi. Costard Cravate classique, ils vont pas nous faire une autre variante un peu éclatée. Ça fait très ça fait très BVS comme truc. Non, mais genre pas le plan. les pays étrangers en guerre, en dictature, qui appellent Superman avec un drapeau et tout. Donc dans le bâtiment de Stagg Industries, qui est le pire ennemi de Métamorpho, hein, Simon Stagg. Ça, je sais pas qui c'est. Je pense que ça va être genre Kelex, ça va être l'un des robots de la Forteresse de Solitude, ça. Du coup, parce qu'on voit que c'est la Forteresse de Solitude derrière. Du coup, ouais, c'est Métamorpho, on voit le côté rock orange, on voit le côté violet sur la droite. Donc, premier aperçu de Métamorpho, du coup. Le fameux méchant du film, a priori, qui serait une sorte de Ultraman, de Superman clone, de Bizarro peut-être. Beaucoup les designs des gardes qui ressemblent un peu aux armures de Luthor des comics, violet-vert. Et en fait, la question que je me pose, parce que c'est quand même un film Superman, à quel moment on peut juger de l'acteur là? Parce que franchement, à part voir un... Pour moi, on voit surtout un mannequin du comics, quoi. C'est-à-dire qu'il a totalement la tête de l'emploi. Mais on ne voit absolument pas sa performance, on ne voit pas de personnalité, on ne voit rien. Au-delà de ça, on voit juste un mannequin, il ne parle pas, il n'y a aucun dialogue. Il est Clark Kent des comics en humain, très bien, on voit Clark Kent. Mais est-ce qu'il a une personnalité? C'est vraiment ça le... En fait, il n'y a rien qui est décrit dans ce trailer, il n'y a rien qui est raconté, on voit juste des images. C'est un teaser trailer, toi.
C'est Ouais, bah, il c'est dure un 2 truc, minutes quand même. c'est un truc à Star Wars 7, tu vois. C'est des trailers qui se basent que sur la Typiquement. musique et sur le, Ouais, ouais, et typiquement. sur le teasing, tu vois. En mode, Donc t'as en envie fait, de là tuer, en savoir maintenant, plus. pour tous les fans de Superman, ça peut. Même si bon, j'ai beaucoup de réserves. Pour l'acteur, je ne peux absolument pas. Enfin voilà, il me fait ni chaud ni froid, quoi, parce qu'il est juste tiré des comics. Et le costume n'est pas parfait, enfin il y a des petites erreurs, mais. Il ressort du comics, puis. Enfin, c'est pas. Il imprègne le truc comme Henry Cavill. Henry Cavill, il était pas le même que dans le comics, tu le voyais, il a pas la tête totalement carrée. Il a Rectangulaire. fait tomber mon téléphone, lui. Merci Ulysse pour ta participation. En fait, c'est la photo à peu près celle de The Flash. C'est pas le seul à le dire. Il y en a qui l'avaient dit. Là. Non, mais c'est juste objectif. Là, c'est too much. Babylone a une photo aussi saturée, hein, je suis pas fan non plus, mais là, c'est too much. Que bien les faits. Ça, c'est un bon plan, il est beaucoup plus rempli. Un plan, faut qu'il soit plein. Ça, c'est pas beau, typiquement, ce sera un travelling moche, parce que c'est pas aligné à quoi que ce soit. Ça, c'est les effets spéciaux qui sont pas finis, même si le décor était bon. Ça, c'est un plan trop basique, trop à taille normale, mais bon. Et ça fait pas rêver vu les lumières. Vous avez tous gueulé sur la fiche. Voilà, du travelling. Enfin, c'est totalement le style de Gardien 3, hein, avec des grands angles comme ça, là. Des travelling circulaires. On reprend clairement après les Gardiens 3, le James Gunn des Gardiens 3. Que je n'avais pas du tout aimé, évidemment. Suicide Squad était un peu plus maîtrisé pour moi. Gardien 3, il allait un peu dans tous les sens. Et surtout, c'est très décevant quand on voit ce qu'il y avait avant. Et la photo était beaucoup trop différente. C'est au-delà de beaucoup de Marvel, évidemment. Hein, c'est au-delà de... Au-delà, c'est supérieur. Hein. C'est supérieur à Falcon, notamment. Évidemment. Même si moi, je préfère toujours une photo un peu moins contrastée. Bon, elle n'existe pas, hein, la photo dans les Marvel, mais... Putain, j'aimerais bien avoir le trailer de Man of Steel après pour me faire un ordre d'idée. Même si la photo est un peu trop sombre, là. En fait, je veux une photo lumineuse, les gars. Celle-là, il y a de la couleur, mais c'est un peu contrasté. C'est que c'est de la couleur dans du sombre qui ressort. En fait, ce qui me dérange avant tout, c'est pas forcément de la faute du film, c'est que j'ai l'impression de voir un épisode de Fallout. Il y a une série qui s'appelle Fallout qui est sortie l'année dernière, je crois, sur Prime. Cette année. Cette année. Bah, début d'année alors. Et c'était un peu similaire en termes de photos, c'était trop contrasté. Visuellement, les armures étaient ignobles, ça faisait carton plastoc. Et là, c'est un peu pareil, quoi. Tout ce qui est armure, bon, ça va, mais quand il y a une seule armure, un seul robot, c'est facile, mais après, ça panique. C'est trop contrasté. Voilà, pour moi, il y a un côté trop série télé. Et c'est le problème moderne, hein. Moi, je regarde pas forcément la série télé moderne. Et on arrive vers quelque chose qui se ressemble trop, en fait, entre la série télé et le film. Enfin, entre la télévision et le petit et le grand écran, quoi. James Gunn a confirmé que le film durera moins de 2h30, déjà. Il fera peut-être plus 2h15-20, bah, comme ce film classique, en vrai. Man of Steel avait duré genre 2h30, plus de 2h30. Superman Returns aussi durait près de 2h40, je crois, il était super long. Et le Superman de Richard Donner, bah, Superman 1 et 2, techniquement, c'était des films coupés en deux, mais le premier déjà durait genre 2h50, presque 3h aussi. Donc on va être sur un film Superman plus court. Ce que James Gunn a toujours réussi à gérer avec ses derniers films, il a toujours fait en dessous de 2h30. Et du coup, oui, en tout cas, en termes de posture, on sent que c'est mis en scène de James Gunn, c'est-à-dire qu'on retrouve ces grands angles où il s'amuse à tendre un petit peu la forme des choses. Il s'amuse à tourner autour des personnages, à ce que des personnages spectaculaires puissent rentrer ou frôler le spectateur, entre guillemets. C'est la mise en scène qu'il avait déjà un peu fait avec Adam Warlock dans les Gardiens 3, tu vois, c'était un petit peu les prémices. On retrouve un peu l'idée, on retrouve un peu cette photo, c'est une photo. Et on trouve la photo, déjà je trouve qu'il y a plus de photos que dans The Suicide Squad, où pour moi il n'y avait pas de photos dans The Suicide Squad, il y avait vraiment un côté The Office. Après ça sert ce que je trouvais dans The Suicide Squad. Parce que The Suicide Squad c'est une comédie assumée. Parce que là on est un peu dans la logique de The Suicide Squad quand même. Là, mais il y a un peu plus d'étalot, je pense qu'il y a vraiment cette idée de... C'est James Gunn s'il s'essaye à la photo, c'est ça le problème. En fait il y a vraiment cette idée de s'il n'y a pas de lumière c'est sombre, et en gros je pense qu'il veut vraiment jouer sur ça avec Superman, en fait je pense que c'est un peu son idée visuelle sur cet étalonnage là. Ouais. Dans le teaser j'étais plus inquiet quand on voyait des planètes, quand on voyait les images que des gens qui regardent Superman. Je trouvais que c'est un peu plus, là je trouvais ça vraiment pas très beau, ça faisait un peu télévisuel. Là je trouve ça mieux en tout cas avec les
les En images fait, qui nous c'est ont de la montrées télé là. HBO, quoi. Et puis avec la photo qui correspond mieux avec les éléments, que ce soit la forteresse. Bah, on trouve des choses qu'on n'a pas eu chez Superman au cinéma depuis très très longtemps qui font plaisir, comme les couleurs claires, le S sur le dos, le slip, bon, qu'on aime ou on n'aime pas. D'ailleurs, James Gunn, on lui avait demandé pourquoi il avait mis le slip, et lui, il voulait pas mettre le slip à la base. Il a dit que c'est David Corenswet qui lui a demandé de le mettre, parce qu'en fait, le slip, c'est une manière pour Superman de pas faire peur aux enfants, genre. Ouais. C'est que Superman, c'est un personnage qui pourrait tuer tout le monde. Et du coup, il s'habille un peu en boxeur avec un slip pour avoir le côté un peu rassurant du personnage. Et bon, c'est un argument un petit peu en béton, pas ouf en vrai, mais ça aurait été plus mon argument pour leur enlever le col, tu vois. Parce que le col, pour moi, ça fait déjà un peu autoritaire. Même si ce col-là, le col, il est moins horrible qu'en New 52, là, il est un peu plus aéré quand même. Moi, ça me dérange pas le côté costume plié, ça fait un peu premier costume, ça me dérange pas non plus. C'est vraiment les motifs. Il s'est senti obligé de foutre des motifs dans le costume, et ça, pour le coup, ça fait très Marvel. Et ça, pour le coup, c'est vraiment inutile dans le costume, j'irais. Mais sinon, bon, David Corenswet, comme tu as dit, on peut pas vraiment voir son jeu d'acteur, mais comme on le dit, bah, on verra le prochain trailer Voilà, déjà. c'est un copier-coller du comics. Parce que si on par rapport aux comics, bah oui, c'est Superman physiquement, et même en tant que Clark Kent, ils ont bien modifié sa coupe de cheveux pour que vraiment on puisse différencier les deux, et puis on a l'air de respecter l'aura un petit peu Clark Kent qui bouscule un peu les gens pour rentrer, qui est un petit peu maladroit. J'espère qu'ils vont pas non plus en faire un clown, comme dans les Richard Donner. C'était un peu dans les Richard Donner, je trouvais que c'était un peu too much, quand même. Mais j'ai pas vu les Richard, Ouais. je me rappelle pas. Mais alors, bah, c'est très comédie, Clark Kent, Ouais, dans les je Richard vois Donner. Il se casse la gueule sans faire exprès tout le temps, tu vois. Là, je pense j'espère que ce sera quand même plus équilibré par rapport à son Clark Kent, en tout cas. Bon, on voit pas tout, parce que déjà dans le teaser d'hier, on avait vu tous les membres du Daily Planet qui seront dans le film, donc il a mis tout le staff des comics. Il a mis Steve Lombard, il a mis Cat Grant, il a mis tout le monde, Perry White, etc. Perry White avec son gros cigare, d'ailleurs, l'acteur de Perry White avait lâché une photo. On a le Daily Planet des comics avec le Globe. Bah, on le voit pas dans le trailer, mais l'acteur avait lâché une photo que je peux te montrer vite fait. Que Jimmy aussi, parce qu'on voit que Jimmy a une montre. Est-ce que c'est pas la montre qu'il utilise dans les dessins animés, dans les comics pour appeler Superman? Vu que Jimmy est le meilleur ami de Superman, c'est un peu lui son sidekick, donc on n'oublie pas que Jimmy est enfin de retour dans un film Superman aussi. C'est un personnage très important en vérité. Il avait dit que ses passages préférés du tournage, c'était les passages au Daily Planet avec l'équipe du Daily Planet, donc je pense qu'il y aura beaucoup plus de Daily Planet, peut-être un peu plus de journalisme dans ce film-là, qui est peut-être une chose qu'on reproche peut-être un peu au film Superman, surtout que t'as Lois qui peut enquêter pendant le film, et tu pourrais avoir Clark Kent aussi qui est censé être journaliste et qui peut aussi enquêter pendant le film. Donc ça reste un aspect qui sera intéressant à développer, le côté Daily Planet, parce que c'est un truc que Zack Snyder a un peu délaissé par exemple aussi. Donc on sent qu'on sera sur un Superman qui va galérer, qui va devoir prouver des choses. Bon, on n'a aucun contexte là-dedans, bien sûr. Et bon, on a ce côté hommage, bien sûr, avec la musique de Richard Donner qui pop, et la typo un peu des logos. On joue un peu sur l'immensité du Daily Planet. Bon, Lois Lane, il a l'air d'avoir ce côté un peu casse-cou, en mode, bah, je suis la meilleure, tu vois, c'est un peu ça dans les comics, après. Bon, après, là, on n'a pas assez d'infos pour dire quoi que ce soit de Lois Lane, à part que physiquement, bah, elle ressemble. De toute façon, Jimmy, Clark, il ressemble aux comics, y a rien à redire pour le coup. Le film se déroule environ 2-3 ans après que Superman est devenu Superman, donc tout le monde se connaît dans le film. Superman et Lois se connaissent déjà, Lex Luthor déteste déjà Superman. En fait, y a pas un truc. C'est ce que James Gunn avait dit récemment, du coup, en interview. C'est Corenswet, je l'ai vu dans Pearl. Ouais. Une chose qu'on récupère par rapport à un Henry Cavill ou un Tyler Hoechlin, c'est que pour le coup, David Corenswet est grand. Il fait plus d'1m90. Donc justement, il y avait des gens qui se plaignaient un peu de ça, c'est qu'Henry Cavill, bah, il était plus petit que Ben Affleck, qui fait 1m85, Henry Cavill. Et il était plus petit que des personnages auxquels il ne devrait pas être plus petit, genre. Donc là, on va avoir un Superman un peu plus costaud, quand même, plus grand, etc. Surtout que même Nicholas Hoult est grand. Nicholas Hoult, il fait plus d'1m90 aussi, mais il est à peine plus petit que David Corenswet. Donc il y aura quand même ce duel de taille. Ouais, parce que Nicholas Hoult, il fait, on ne sait pas s'il y aura Jor-El dans le film, vu qu'il y aura la forteresse, et j'imagine qu'il y aura l'hologramme de Jor-El, mais on n'a pas d'acteur, on n'a rien, on sait pas s'il y aura Jor-El. C'est leur Superman, mais vraiment, je peux pas retrouver du charisme. Après, c'est le personnage. Ouais, après, il faut voir comment il va le traiter, comme je te dis. Après, moi, j'ai vu Superman et Lois, et ça m'a beaucoup fait apprécier le personnage, et j'attends vraiment de voir, lui, le traitement qu'il veut faire. En tout cas, il veut vraiment faire un traitement sur l'espoir, comme on devrait le faire avec le personnage. Parce que, en tout cas, antithèse par rapport à Cavill, tu vois. Où Cavill, c'était vraiment un côté un peu dépressif, etc. Et puis on en a déjà parlé nous en privé, mais le fait de rajouter Krypto, ça peut être intéressant parce que ça veut dire que Superman n'est pas tout seul en tant que seul Kryptonien sur Terre. Il a dû grandir toute sa vie avec ce chien qui était avec lui, peut-être dans le pod où il est arrivé sur Terre. Donc ça fait le côté mignon de James Gunn qui rajoute un animal de compagnie. En plus, c'est Krypto, c'est un personnage plutôt iconique. Et peut-être cheapos pour certains, mais je trouve, en tout cas dans le contexte de James Gunn et de l'univers qu'il crée, ça va, Krypto, il n'y a pas de problème. Surtout qu'il y a totalement le design des comics, le collier jaune avec le logo et la cape rouge. Donc bon, bien sûr, il y aura des moments comiques, mais James Gunn l'a dit, il a dit que ce sera son film le moins comique, sur tous les trucs de super-héros qu'il a fait, mais qu'il y a de l'humour quand même. Après, ça me dérange pas avec Superman, ça dépend aussi qui est facteur de l'humour aussi, mais on a Krypto, on a tout le... Bon, j'imagine que la Krypto l'emmène à la forteresse de solitude, donc on a la forteresse, on a une vraie forteresse, pas le truc que Snyder... Parce que Snyder, lui, il avait pris un vaisseau, il avait dit que c'était la forteresse.
Là, on va retourner sur une espèce de Superman cave en glace en Arctique. Donc on voit qu'il va affronter un gros kaiju, et on insiste beaucoup sur le fait que Superman sauve les gens dans cette bande-annonce-là, qui est peut-être un truc que beaucoup de gens reprochaient à Snyder, justement, c'est le côté super-héros. C'est pas juste un mec qui affronte des méchants, c'est aussi un mec qui sauve des gens, qui sauve des vies. C'est aussi ça. Donc Lex Luthor, ça c'est un plan qui fait très comics dans le côté là. Moi j'ai toujours rêvé de voir les plans des comics où t'as genre Superman qui est genre les bras croisés face à Lex Luthor qui lui est à son bureau, et t'as Superman qui commence à le narguer genre. Donc là on a un petit peu cette vibe là avec Lex Luthor. Bon après il faut avoir les contextes encore une fois pour Lex Luthor aussi. J'aurais peut-être aimé une Metropolis un peu plus rétro-futuriste quand même, un peu plus... là c'est vraiment le bâtiment de Luthor et le bâtiment du Deep End qui vont des notes on va dire. Donc on verra bien un peu plus la dégaine de Metropolis. Surtout que James Gunn a insisté sur le fait que dans ce DCU-là, dans son univers d'ici, chaque ville aura son identité propre. Que c'est la différence avec Marvel, c'est que Marvel, ils sont toujours sur New York, quasiment tous les héros, alors que chez DC, chacun a sa ville, tu vois. Il y a Gotham, il y a Metropolis, il y a Themyscira, il y a Atlantis, il y a Central City, etc. Donc on verra un peu cette vibe-là. Lex Luthor a un flingue, on n'a pas de contexte, on verra. On verra la perf de Nicolas Hoult. Moi, je suis toujours douteux sur Nicolas Hoult. J'ai jamais trouvé très bon dans les films où je l'ai vu. Après, comme je dis, j'attends de voir son Lex Luthor, j'attends de voir comment il va le traiter. James Gunn a surtout insisté sur le côté scientifique. Il va vraiment faire un vrai scientifique, limite un sorcier, il a dit, tellement il est bon dans ce qu'il fait. Donc, c'est déjà le problème. C'est qu'il a aucun côté businessman, comment il s'appelle James Hoult. Nicolas Hoult. Nicolas Hoult. Ouais. Tu vois, typiquement, je donne un nom lambda. Qui passe du fauve à Lex Luthor. Non, mais il a pas de dégaine, c'est ça le souci, c'est qu'il a pas de charisme naturel, il est tout fin, il est sympathique, mais c'est pas un acteur, tu vois, je le comparais à un Timothée Chalamet, Chalamet a un charisme naturel, ça n'a rien à voir. Il fait bourgeois, il a un côté intellectuel, il a un truc dans le regard. Lui, il a rien. Enfin, il est basique pour moi. Par contre, il fait le mec, il aurait bien fait le Spider-Man, tu vois. J'aurais plus vu en Spider-Man. Bon, un peu grand. Je crois que c'est un peu comme ça que Clint Eastwood l'avait utilisé dans son dernier film là. C'est que justement, c'est le mec qui, ça se voit que c'est un mec normal, genre c'est un mec sympa, il est chill, il est pas forcément extraordinaire. Et c'est un peu comme ça qu'il avait utilisé, je crois, dans son film de jury à Clint Eastwood. Et je sais pas si c'est la vibe qu'il veut retranscrire avec son Lex Luthor James Gunn, parce qu'ils peuvent jouer sur ça. James Gunn, on peut avoir un Lex Luthor très médiatique, qui parle à la télé, qui est adoré par la ville de Metropolis, qui est vu comme un bon gars. Et puis derrière ça, en fait, il déteste Superman et il met en place des plans machiavéliques pour le mettre en état de nuire. Donc pour moi, il faut voir comment il va détourner son Lex Luthor. Surtout, en plus, c'est censé être le début de son univers. C'est un univers d'ici qui démarre, entre guillemets. En vrai, il a déjà démarré, puisqu'il y a la série Créature Commandos qui est diffusée en ce moment, qui est canon à son univers d'ici, et qui est pas mal pour l'instant, que je regarde. Mais ces personnages-là, si le film marche et tout, ils sont censés être là pour 10-15 ans encore. Donc faut vraiment voir comment il les écrit, comment il les imagine à l'avenir en tout cas, parce qu'après il a confirmé que ce film-là va teaser aucun autre projet, que c'est que ce film sera très auto-contenu quand même. Même si des éléments par défaut vont un peu teaser la suite, en tout cas c'est aussi ça qui va être intéressant avec l'univers de James Gunn. C'est ça la grande différence avec Marvel et DC, c'est que dans cet univers-là, les super-héros existent déjà. Et Superman débarque dans un monde où il y a déjà plein de héros et il doit trouver sa place parmi ce monde-là, quoi. C'est normal d'avoir des bêta-humains, c'est normal d'avoir des kaiju, c'est normal d'avoir tout ça, donc... c'est très intéressant de voir, on l'avait déjà dit en vidéo, surtout avec Green Lantern, toute la bande Maxwell Lord, avec le Green Lantern, Hawkgirl et Mister Terrific. Donc on voit que Superman va être enfermé dans un labo à cause de Lex Luthor, donc est-ce que c'est pas là qu'il va le cloner et peut-être faire une espèce de Bizarro, du coup. Et ça, c'est le plan. Ça fait très BVS, ou dans BVS, justement, dans BVS, on jouait à fond sur le côté symbolique de Superman. On n'était pas vraiment dans l'approche humaine de Superman qui sauvait des gens. C'est vrai, c'était vraiment le côté divin. Tu vois, t'as une inondation et t'as Superman en mode dieu qui est en face du soleil et qui est incroyable. Ouais, mais il y avait davantage de talent dans la mise en scène. Mais là, de toute façon, il y avait des rumeurs qui disaient que Superman interviendrait peut-être dans un pays de guerre en Europe de l'Est. Donc, après, ils ont peut-être changé ça en pays arabe, du coup, je crois. Et donc, c'est un peu le délire qui veulent nous représenter là, du coup, avec le drapeau. Il me semble que c'était à cause de débat avec la Russie et l'Ukraine. Ah oui, ok. Ils ont changé ça. Du coup, il a pris un pays des comics, du coup, un pays arabe des comics, fictif. Donc, et on voit, là, par exemple, ma théorie, c'est comme, là, tout le monde déteste Superman, mais je pense que c'est parce que Lex Luthor a fait son clone, et son clone, c'est assez fringué en Superman, et a fait des conneries dans Superman. Donc, je pense qu'il y a je pense que le film sera à fond sur le côté, c'est quoi l'idéologie de Superman, qu'est-ce qui fait que Superman est Superman, et qu'est-ce qui fait que quelqu'un d'autre ne l'est pas, quoi.
Donc, Et du coup, ça va être seulement un film sur un loser, quoi. ouais, et je pense que c'est ça qui va être Un intéressant, mec qui va c'est encaisser que... pendant tout le film, comme on l'a déjà vu dans Bah, Man of Steel. ça, c'est un peu ce qu'on a eu avec Cavill, mais là, la différence, c'est qu'il faut... Bah, c'est ça, il faudra voir dans le film, mais il faut qu'il ouvre sa gueule, quoi. C'est ça qu'on a pas eu avec Henry Cavill, c'est que le mec, il ouvre jamais Ouais, sa mais gueule, bon, il est tout timide dans BVS. on veut autre chose. Nous, on veut un Superman, On veut un Superman comique, nous. Superman, normalement, il devrait l'être, tu vois, avec le chien, etc., c'est déjà... Il devrait être light, après, Là, c'est il n'y a la- pas de comédie dans ce Je pense que film-là. en tout cas, on appuie le côté sauveur. C'est vrai qu'il y a une vibe un peu Man of Steel dans le ton, à la limite. Mais j'attendrai de voir Après, encore une c'est fois. peut-être fait exprès dans la. Je veux dire, premier trailer, on rassure, on repose les mêmes bases que les précédentes. Ouais, Et après, on mettra un deuxième trailer humoristique qui va surprendre tout le monde. ouais. Bah, en tout cas, oui, hein, bah, en tout cas, un trailer bavard, tu vois. Là, on joue vraiment sur l'ambiance, en tout cas. Mais D'accord. c'est aussi ça qui va être intéressant, c'est que c'est vrai qu'on a de moins en moins de films de super-héros qui appuient le côté civil, pour le coup. Tu vois, les séquences cultes qu'on avait avec Sam Raimi, par exemple, avec The Dark Knight, la scène des bateaux où t'as les civils qui sont enfermés. Là, on va beaucoup plus à côté, appuyer le côté civils qui vont réagir à l'existence du Superman, réagir à qui il est, et à quel point il doit devenir une source d'inspiration, et à quel point, si Lex Luthor arrive à tordre le truc, ils peuvent se retourner contre lui. Donc c'est aussi un côté qui nous manque un peu dans les films de super-héros, c'est le point de vue humain, et donc ça, c'est le truc qui va être intéressant à développer, surtout. Donc on sait, bon, il y a des personnages qu'on voit pas dans l'abondance, qu'on sait qu'ils sont dans le film, on sait qu'il y aura Rick Flag, le senior, Frank Grillo, on sait qu'il y aura l'ingénieuse, qui sera l'une des ennemies dans le film. On voit qu'il y aura la tour Stag, Simon Stagg, c'est le pire ennemi de Métamorpho, c'est le mec qui l'a transformé en Métamorpho, en gros. Ok, oui, ok. Après là, c'est une référence, je pense qu'on le verra pas dans le film, mais en tout cas, il y a le bâtiment, il est dedans, il se planque dedans. Donc on voit du coup, on avait déjà évoqué ça en vidéo, moi j'avais évoqué ça en vidéo, qu'il y aura ce groupe de super-héros qui sera ces super-héros un peu la The Boys, sponsor, marketing, qui bossent pour une agence qui est l'agence entrepreneuriale de Maxwell Lord, ils ont tous leur logo sur le torse, etc. Il y a Maxwell Lord. Ouais, du coup, Maxwell Lord. Ah oui, il y aura un Ce autre sera- Maxwell Lord. Normalement, c'est Sean Gunn qui est censé jouer Maxwell Lord, Ouais, le c'est frère, vrai, le c'est frère de James Gunn, ça fait plus d'un an que ça avait été annoncé. Ouais, on verra s'il sera dans le film, en tout cas, il avait été annoncé, mais on sait pas s'il sera dans le film en tant que tel. Et regarde le casque là, c'est magnifique. Ouais, le cas de Hawk Girl, du coup, Isabella Merced, qui est dans tous les bons coups en ce moment. Ah oui, c'est elle. putain. Ouais. Donc, après Madame Web. Donc on voit première fois qu'on a un tiers d'anneau de Green Lantern depuis Ryan Reynolds presque. Faut le dire quand même, Ça fait 15 ans. quoi. quasiment. Donc là, enfin un rayon vert, faut profiter les gars. T'as un film Superman avec Green Lantern, ça fait 15 ans qu'on a pas eu une Green Lantern au cinéma. D'ailleurs, ils viennent de confirmer à l'instant que Guy Garner sera dans la série Lanterns vite fait. Où là, on aura Jordan et John Stewart. Donc on verra aussi. Ouais, du coup, Nathan Fillion, qui est le pote de James Gunn. D'ailleurs, il y a des gens qui se plaignent parce qu'il y a que des potes de James Gunn qui sont castés là. Mais la différence, c'est que le truc, c'est aussi ça qu'il faut pas ignorer, c'est que les prochains projets du DCU, c'est que des trucs de James Gunn en fait. Créature Commandos, c'est lui qui a écrit le truc, Peacemaker, c'est lui qui a écrit et réalisé la moitié, Superman, c'est lui qui a réalisé. Pour moi, la cohérence de l'univers, elle sera importante à regarder en 2026, quand on verra les premiers projets qui sont pas de James Gunn, c'est-à-dire Supergirl et Clayface et tous ces trucs-là, quoi. Donc, où là, ce sont des projets qui sont produits par lui en tant que CEO, mais sinon, c'est pas lui qui a écrit, c'est pas lui qui a fait ça. Donc, c'est pour ça que dans tous les trucs qu'on a là, il y a que des acteurs à lui qui sont castés parce que c'est ses projets à lui, quoi. Donc, c'est normal. Donc, on voit Mister Terrific. Après, il y a que ce trio-là, j'ai l'impression, Mister Terrific, Hawkgirl, etc., donc, qui représentent un peu la Justice League internationale, cette Justice League sponsorisée par Maxwell Lord. Donc, là, il y aura le côté Superman qui sera peut-être le personnage un peu libre-arbitre, qui représente l'espoir et qui va vouloir être un héros juste pour être un héros, là où ce seront peut-être plus des héros qui seront payés, qui ont un boulot, etc. Donc Hawkgirl avec sa massue. J'avoue que je suis pas giga fan du choix de prendre Kendra Sanders en Hawkgirl, c'est-à-dire la Hawkgirl adolescente, la Hawkgirl qui a genre 20 ans, qui est une latina. Moi je suis plus fan de la Hawkgirl classique, quand même, qui est plus âgée, trentenaire. C'est pas une question de choix. Hein. La Shayera, celle de Justice League. Ça, c'est pas une question de choix. Mais après ça me dérange pas parce qu'elle existe dans les comics et tout, mais je suis plus fan. Parce que je vois pas Isabella Merced qui a genre 20 et quelques années être dans la Justice League. Parce que vu comment ça avance, sa Justice League ce sera celle du dessin animé, j'ai l'impression. Avec le John Stewart qui a déjà été casté et tout. Donc on verra pour ça. On voit qu'il va affronter un Giga Kaiju qu'on voit un peu souvent dans la bande-annonce. Et James Gunn a beaucoup évoqué le fait qu'il allait un peu à s'inspirer du Silver Age, donc de tout ce qui était années 60-70. Pour Superman. Donc j'imagine le côté très scientifique, le côté très maboule dans les designs de monstres, dans les trucs comme ça. Donc j'imagine que le kaiju fait un peu partie de ça, j'imagine. Bon, on n'a aucun contexte pour le kaiju, sinon, hein. Peut-être un truc de Lex Luthor encore. Mais on voit qu'on sera dans un univers en super-héros très établi. Il y a un kaiju, il y a une espèce de grosse boule violette qui tire un laser. Moi j'avais théorisé que c'était Solaris qui est un ennemi de Superman dans All Star Superman, qui sera une très grosse inspiration pour le film d'ailleurs. Parce que ça c'est aussi un rapport intéressant, c'est que depuis le premier Iron Man, où Iron Man a révélé son identité secrète au monde entier,
on a eu très très peu de films de super-héros qui ont osé faire le délire de l'identité secrète. C'est que dans Man of Steel, Lois Lane savait direct que Clark était Superman, Emma Stone savait direct que Spider-Man était Spider-Man, etc. Donc est-ce qu'on va enfin revenir sur une Lois Lane qui sait pas que Superman est Superman, ou est-ce que non, elle, il saura, et c'est pour ça qu'ils ils se roulent des pelles pendant tout le trailer, hein. Donc bref, c'est que dans sa forteresse, il y a plein de technologies de partout, il y a des ordinateurs, il y a de la technologie, il y a des objets, etc. Et en plus, il y a des animaux orphelins aussi, il y a un petit zoo dans sa forteresse. Des animaux orphelins qu'il garde avec lui, des animaux aliens, qu'il garde avec lui afin de faire grandir leur espèce. Bah en tout cas, en tout cas, on voit derrière qu'il y a des trucs derrière, après j'attends de voir oui, mais c'est juste un décor. Après, ce serait une jeune forteresse, donc il y aurait peut-être pas tout ça d'un coup. Mais en tout cas, on voit qu'il devrait avoir les androïdes avec la cape verte, donc plus le code couleur, un Silver Age de Krypton, du coup, avec des capes. Il y a même un tapis sur le... Ah, c'est sa cape, je crois. Ah, ok. Ouais, c'est sa cape, ouais. C'est trop vite, ça. On verra bien le contexte, on verra bien sur Jor-El. Donc la forteresse qui va se créer. Métamorpho, du coup, c'est le seul des héros dont on sait absolument pas qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'après... Il ressemble à ça, Métamorpho? Métamorpho... il est violet, non? Il est violet. Blanc. Il a un peu... Attends, je te montre. C'est vrai que j'ai pas reconnu au début, j'ai cru que c'était Brainiac aussi, je fais Brainiac, qu'est-ce qu'il fait il a l'air violet à droite. Oui, on voit qu'il y a le violet, qu'il y a le orange et qu'il a la tête blanche. Donc, ok. donc il sera vraiment designé comme dans The Last of Us, quoi. Le practical rend bien pour le coup à Métamorpho. Du coup, c'est Anthony Carrigan, le gars qui jouait Zaz dans Gotham, qui le joue du coup. Et lui, on sait absolument pas ce que sera quoi son rôle, on a aucune idée. On sait pas si il a pas l'air de faire partie du truc de Green Lantern et Terrific. D'ailleurs, James Gunn a confirmé que Mr. Terrific sera le super-héros le plus important du film, parmi les autres héros du film. Qu'il a un gros lui en tout cas. On verra ça aussi. Mais en tout cas, il rend bien Métamorpho. Donc là, on va essayer de jouer un peu sur la démesure, on va dire, on verra les bails. Et en vrai, je serais très déçu parce que ça, c'est le seul défaut que j'aurais à sortir du pitch un peu du film, je trouve. C'est que, en termes on a l'air d'avoir tout de Superman, on a Krypton, on a le Daily Planet, on a la forteresse, on a tous les trucs, mais en termes de méchants, j'ai l'impression qu'il y a que Lex Luthor en méchant. Et je me dis, frère, ça fait 40 ans qu'on s'est tapé que Lex Luthor et Zod en méchant, tu vois, dans les films Superman. Et j'aimerais bien que tu joues avec le lore, quoi. Il y a des bizarres. Tu mets un Bizarro, tu mets un Métallo, tu mets un Parasite, tu mets ce que tu veux. Donc j'espère que ce Ultraman, parce qu'il appelle Ultraman, mais Ultraman c'est pas du tout ça à la base. J'espère que le mec va devenir Bizarro, qu'il va faire un zombie à la fin du film, je sais pas, mais. Qu'ils nous mettent des vilains des comics, quoi. Moi je m'en fous que Superman affronte l'ingénieur, quoi. Je m'en bats les couilles, c'est pas son ennemi à lui, donc. On va voir ce qu'il va faire avec ce méchant-là, qui devrait être un clone du coup de Superman. Créé par Lex Luthor. Mr. Terrific, du coup. Donc on voit ces boules de technologie qui sont en train de lui faire un champ de force. Je pense quoi là, ça fait très The Flash, effectivement. C'est dégueulasse. Après, il y a un côté. C'est vide là, il y a un garde tous les 2-3 mètres. Ah, là c'est naturel, un peu plus naturel. Mais en tout cas, là, l'opposé, là où Snyder essaie de contraster au point où du coup il y avait vraiment ce côté divin et hors de ce monde, entre guillemets, James Gunn est plus ancré sur le réalisme, entre guillemets. Non, c'était une erreur de style. Snyder, on l'a compris, surtout dernièrement, je pense que vous savez de quoi je parle. On a compris que c'est une erreur de goût depuis le début de la carrière de celui-ci. Il a une erreur de goût. Moi, je l'ai compris vite. Quand je voyais les choix musicaux, je me questionnais, je disais tout est réussi dans. Ouais, depuis qu'il est devenu directeur photo, c'est devenu pas ouf. Mais dans Man of Steel, il avait fait ce choix où tout était décoloré pour que Superman soit le seul qui soit un peu coloré dans le film. Ouais, donc ça, c'était un choix qui était pas inintéressant. Et puis là, il faisait des choses plus, c'était beaucoup plus coloré dans BVS et Justice League après. Et j'ai eu beaucoup moins de problèmes en regardant Man of Steel après. J'ai bien envie de voir Man of Steel après. Non, je peux te montrer le teaser était encore plus teaser que ça. Le teaser Man of Steel, on dirait pas du tout un film Superman, le teaser. Okay. C'est vrai, là, il fait un choix. Il faudra voir le succès du film et vraiment, ils vont tout mettre dedans. Ils vont mettre la promo à fond, on dirait. Et puis j'aime bien l'idée que les hommes de main de Lex Luthor aient déjà des proto-armures un peu, vert et violet. Donc est-ce qu'on aura un final avec Lex Luthor en armure enfin au cinéma? Ça c'est aussi un truc que le monde attend, Lex Luthor en armure, ça fait 40 ans de film Superman, on l'a jamais eu en armure au cinéma. Donc il y a aussi ça. Donc il y a le petit côté romantique avec Lois Lane, habillé en violet, code couleur comics, etc. Donc on a ça aussi. Il sort des flammes du cage où il vole. Donc on verra Donc on verra. En tout cas, James Gunn, il appuie vraiment ce côté un peu coloré en mode Non, là c'est pas coloré. Là. Coloré. En mode il peut te foutre une boule violette verte dans un décor en mode c'est normal, c'est un monde de super-héros, tu vois. Le reste n'est pas coloré. Mais pour moi, faut avoir le délire en tout cas. Mais petite réaction quelques jours après du coup notre réaction directe face à la bande-annonce avec beaucoup plus de recul et de regard du coup sur ce que nous avons vu et même en me basant un peu sur la réaction des autres youtubeurs que j'ai pu regarder par exemple.
c'est qu'il y a ce point intéressant, c'est que ce trailer a vraiment une chronologie, une narration qui est là pour nous montrer que Superman, qui est un héros qui est un peu vu comme la pureté absolue, comme le symbole de l'envol, de l'indestructibilité, entre guillemets, bon je crois que j'ai inventé un mot, là dans ce trailer, la première fois qu'on le voit dans le trailer, il se casse la gueule, il saigne, il a des bleus partout, il crache du sang, il a des larmes qui tombent, donc c'est vraiment, on est vraiment dans une sorte de déconstruction du personnage, qui va ensuite se terminer avec la bande-annonce du film, où là on le voit enfin voler pour conclure la bande-annonce. Donc je pense que James Gunn, contrairement à l'image, justement, qu'on se fait beaucoup de Superman, et c'est aussi ça qui va peut-être donner envie au public de regarder le film, c'est que dès que tu commences la bande-annonce, surtout dans le film, Superman il est faible. Superman il se fait casser la gueule, Superman il est dans un monde où il y a déjà des super-vilains, il y a déjà des super-héros, et donc il y a des super-héros qui ont peut-être beaucoup plus de véracité, de crédibilité que lui, et donc il est dans un monde où il n'est pas forcément indestructible, il y a des individus qui sont peut-être plus forts que lui, et donc il se fait casser la gueule en fait. Et donc l'objectif du personnage dans ce film-là, c'est de réussir à prendre son envol, à se relever, c'est ça. Superman, c'est pas un personnage qui est indestructible, c'est un personnage qui prend cher très très souvent dans les comics. Et dans ce film-là, j'ai l'impression qu'on serait un peu sur la même chose. C'est que idéologiquement parlant, moralement parlant et physiquement parlant, il va beaucoup morfler. Et à la fin, il va devoir se relever. Et encore, et c'est en ça qu'il est un signe d'espoir, c'est le fait que Superman est quelqu'un qui se relève toujours et qui ne s'arrête jamais dans sa cause pour apporter de la bonté à l'humanité. C'est ce qu'on verra justement avec ça. Avec le fait que Lex Luthor va probablement réussir à retourner le public contre lui à un moment donné. Et donc je vois plein d'aspects qui pourraient être intéressants. Et que j'espère que James Gunn fera, genre avec le Kaiju par exemple. J'espère vraiment que la séquence du Kaiju, il va vraiment nous faire une séquence du style. T'as toute la Justice League, t'as Guy Gardner, t'as Hawkgirl, Mr. Terrific qui vont essayer de buter le Kaiju parce que c'est une menace. Et t'as genre Superman qui lui ne veut pas le buter, il veut juste sauver le Kaiju entre guillemets et imaginer que le Kaiju à la fin du combat, en fait il l'emmène dans sa forteresse de solitude et il l'enferme entre guillemets dans son zoo de forteresse de solitude. Donc le fameux zoo que Superman crée dans les comics où du coup il récolte tous les animaux aliens orphelins, donc orphelins comme lui, dans ce zoo afin de refaire grandir leur espèce et de prévoir et de prévaler sur l'héritage entre guillemets des espèces aliens orphelines comme lui qui peuvent évoluer dans sa forteresse. Donc ça pourrait être très très beau si on est genre ce type de situation là où justement le public va le détester parce que le public voulait juste qu'il bute le Kaiju et que voilà on ait plus de danger, alors que lui il veut sauver tout le monde, que ce soit ennemi ou ami en fait. Donc je pense que moralement ça peut être quelque chose de très intéressant. Je sais toujours pas qu'est-ce qui nous mijote avec Métamorpho, parce qu'on sait que du coup il y aura Stag Industries, que j'ai déjà évoqué, qui est donc l'entreprise du père, du mec qui a créé Métamorpho, et la fille de Simon Stagg, donc le patron de Stag Industries, c'est Saphir Stagg, et a priori on aurait le personnage dans le film, a priori il y a une actrice qui est en rumeur, en tout cas pour jouer ce rôle-là dans le film, donc j'ai l'impression qu'on va peut-être un petit peu développer les origines donc de Métamorpho avec les Stagg, peut-être, surtout qu'on le voit dans la prison où Superman s'échappe. Donc dans la bande-annonce, on le voit qu'il est à côté, donc peut-être que Superman enfermé par Lex Luthor, etc. Il va croiser Métamorpho et c'est là qu'on aura peut-être la petite présence de Métamorpho dans le film, interprété par Anthony Carrigan qui du coup s'est beaucoup identifié par le fait que lui aussi a une maladie qui fait qu'il perd, qu'il n'ait plus de pilosité dans la peau. C'est ça qui fait qu'il s'est beaucoup attaché au rôle et en plus ça lui change de jouer un héros alors qu'il a joué que des vilains chez DC Comics avant, vu qu'il avait joué Zaz dans Gotham et The Mist dans The Flash. Donc il y a aussi ce point-là qui est intéressant. Et puis d'ailleurs, c'est aussi ça qu'on a beaucoup relevé avec Seb dans notre réaction, c'est l'utilisation des grands angles de James Gunn et de focales qu'on voit très très peu au cinéma. C'est-à-dire cette focale, je me suis un peu renseigné, c'est que du coup tu as ce plan où tu as Superman qui brise la vitre de sa cage et on voit que la distance de focale change 3 fois de suite en un seul plan en fait. C'est qu'on passe je dis peut-être de la merde, mais on passe d'un 16 mm à un 18 mm à un 20 mm, et donc au début le Superman a une taille un peu normale, puis il y a sa jambe qui paraît immense par rapport à son corps, parce que la jambe est plus proche de la caméra, et puis la taille se remet un peu plus, se rapproche de nouveau de lui, donc j'ai l'impression que James Gunn va beaucoup s'amuser avec les focales pour nous proposer des plans très très surréaliste, on va dire, donc c'est peut-être aussi ça qui peut être intéressant dans la vibe un peu à la Superman. Et depuis, il y a 2 plans de bande-annonce, il y a 2 plans supplémentaires qui sont apparus de la bande-annonce dans les cinémas, à l'occasion de la sortie de Sonic 3. Bon, il y a un plan stylé de Mr. Terrific, mais le plan qui est intéressant, c'est le plan de Lex Luthor, qui semble rentrer dans la forteresse de solitude avec l'ingénieuse et Ultraman. Et donc ce plan-là fait beaucoup penser à un truc que Lex Luthor fait très très souvent au cinéma, c'est-à-dire
rentrer dans la forteresse de Solitude et dézinguer la forteresse de Solitude. C'est ce qu'il a fait dans le deuxième Superman de Richard Donner, c'est ce qu'il a fait dans Superman Returns, c'est ce qu'il a fait dans BVS, et après c'est ce qu'il va refaire. Donc il va réussir à accéder à la forteresse, et c'est probablement lui qui va dézinguer les gardes robots de Superman. Donc peut-être que c'est Keller ou Kellex, peut-être que c'est juste un garde, comme dans les comics, tu vois, ou dans All Star Superman, il a des gardes avec des capes, comme on le voit dans le plan où il y a Superman qui semble être apéné de voir ce robot par terre. Donc je mène que c'est lui qui va dézinguer la forteresse comme d'habitude en fait, avec l'ingénieuse et Ultraman. Et donc Ultraman, le mystère est toujours présent, mais donc est-ce que c'est un clone de Superman, est-ce qu'il va devenir Bizarro, c'est quoi les bails avec Ultraman, surtout que son design ressemble un petit peu au costume que portait Doomsday, avant qu'on voit que c'est Doomsday dans la mort du Superman. Et d'ailleurs, on a un design de la forteresse de la solitude qui a été dévoilé, qui est sympathique en vérité. On voit qu'il a un petit peu fait à sa sauce le design. C'est pas le triangle habituel, c'est pas le cercle volant des New 52. Il a fait ça, il a fait sa petite pyramide, on dirait, donc pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre à rajouter aussi On va retrouver ces armures qui rendent hommage à l'armure des comics de Lex Luthor, violette et verte. Dans ces hommes de main, qui fait référence dans le comics Superman for All Seasons, où ces hommes de main portent des armures vertes et violettes à la Lex Luthor. Et puis aussi, on peut également évoquer le fait que que l'ingénieuse est visible dans le plan dans Luthor Corp. C'est que c'est elle qui semble un peu réparer Luthor Corp. Peut-être que c'est elle qui a un petit peu construit Metropolis avec ses capacités technologiques. Et donc j'espère qu'on va davantage développer l'aura rétrofuturiste de Metropolis cette fois-ci, avec une Luthor Corp très très surréaliste en termes de design, le globe du Day Planet, etc. Et qu'on va vraiment respecter l'aura de la ville de demain, qui est censée être donc Metropolis. Et l'autre point que je pense qui va être très très intéressant, et je pense que c'est là que James Gunn a dit qu'il comprenait pas Superman, c'est que James Gunn a lu beaucoup de comics sur Superman, il connaît très bien le personnage, mais il a jamais réussi à le saisir de comment il pourrait faire un truc bien sur lui, quel serait l'angle à prendre pour réussir le personnage. Et je pense que c'est ça l'angle qu'il a pris, c'est l'angle des comics de Grant Morrison, notamment de All Star Superman, c'est-à-dire que Superman, c'est un gars comme nous en fait, c'est un gars comme nous mais à une échelle différente. C'est juste ça, c'est que Superman c'est un gars qui a un boulot, qui a une famille, qui a une vie normale, qui galère comme nous, sauf que lui il galère à son échelle quoi. C'est que lui lui c'est pas un mec qui tombe d'un accident, c'est un mec qui tombe d'un immeuble, qui tombe d'une lune, tu vois. Et là il a mal, tu vois, c'est pas un mec qui se bagarre contre des gamins, c'est un mec qui se bagarre contre des méta-humains et il morphe, par exemple. Et lui, quand il promène son chien, il promène pas son chien dans le parc d'à côté, il le promène sur la Lune ou sur Mars, ou où tu veux, quoi. Donc c'est ça, je pense que c'est ça l'angle que James Gunn veut prendre avec son Superman, c'est un Superman qui sera profondément humain, qui va beaucoup galérer, beaucoup. En fait, j'ai l'impression qu'il a un peu utilisé la méthode Marvel sur DC, en fait. C'est qu'il va un peu le montrer, entre guillemets, comme un loser, mais dans le sens combatif du terme. Pas c'est une merde et c'est un loser comme dans son cinéma habituel à James Gunn, comme dans ses Gardiens de la Galaxie, dans ses Suicide Squad. C'est qu'il va le mettre en scène comme un loser, mais de façon à ce qu'il essaye de faire le bien, il essaye de faire le mieux, mais il galère, quoi. Mais il se relève quand même, et donc c'est peut-être comme ça que James Gunn va un peu réussir à implémenter sa patte à lui, sa patte un peu de film sur des losers, entre guillemets, sur Superman, en montrant un gars qui s'arrête pas, un gars qui est motivé, et qui, malgré les galères, en fait un peu un Rocky, j'ai l'impression qu'il va un peu Rockifier Superman. Et donc je pense que ça va vraiment être l'angle qui va changer des autres adaptations de base du personnage, c'est avoir ce Superman un peu galérien, donc un petit peu marvelien dans un sens, donc on verra qu'est-ce que ça donne. Et j'ai envie aussi de souligner le fait que le col de Superman n'est pas le même de plans en plan. Genre quand son costume est dézingué, on a l'impression que le col est pas du tout le même, donc c'est un costume différent. Donc c'est à se demander si est-ce que les séquences de Superman a un col tout dégueulasse, est-ce qu'en vérité ce n'est pas Superman mais ce serait peut-être Bizarro peut-être, le clone de Superman qui essayerait de le remplacer mais au final il est pas mieux que lui et il se fait démonter par le public, je ne sais pas, à voir, est-ce qu'il va changer de costume entre temps et il va changer de col, je sais pas, mais en tout cas il y a un délire avec le col. Donc j'ai vu des théories comme ça, c'est que la séquence où t'as a priori Solaris derrière, peut-être que c'est Lois Lane qui essaye de consoler Bizarro, de lui dire que oui, toi aussi tu peux être un homme bien, on verra. On verra s'il y aura Bizarro de base, mais si Ultraman est Bizarro, donc il y a tout ce questionnement à relever aussi. Et puis je crois qu'on est pas mal sur les points que je voulais évoquer dans cette réaction un peu plus tard. Oui, et aussi, autre point intéressant qu'on peut évoquer, c'est que on sera sur un film Superman qui sera plus terre-à-terre, comme j'ai dit, plus humain, c'est que on va arrêter d'être dans cette imagerie un peu noble
que Richard Donner et Snyder ont pu peut-être nous montrer du Superman, c'est que par exemple, la ferme des Kent, c'est pas une ferme c'est pas une ferme impressionnante qui fait très ferme de riche, un peu. En vrai, c'est un peu ça la ferme des Kent dans les adaptations de Superman. C'est là, on est sur une ferme totalement modeste, où la ferme est probablement à quelques kilomètres de voiture de la maison, et donc on est sur des designs et des visuels et des choses qui sont un peu plus humains et identifiables. Donc j'ai l'impression qu'on va revenir dans un aspect qui sera un peu plus terre à terre, comme j'ai dit, un peu plus alambiqué des relations humaines, on va dire, pour ce Superman-là. Et je crois que James Gunn avait dit que oui, Lois Lane sait que Superman et Clark Kent sont les mêmes personnes. Et après, je crois que c'est elle que Mr. Terrific protège contre les hommes de main de Luthor dans la bande-annonce, donc j'imagine qu'il y aura peut-être une petite intrigue de journalisme où Lois Lane va essayer de faire porter le chapeau à Lex Luthor. Bon, une intrigue habituelle, mais on s'attend à avoir un peu de journalisme concernant Lois Lane, bien sûr. Et puis on évoquera aussi que le pays d'où vient le gamin s'appelle la Boravia. La Boravia, c'est bien un pays fictif des comics, qui vient du deuxième comic Superman de 1938. Donc c'est dire à quel point James Gunn il a récupéré des références extrêmement deep des comics, parce que la Boravia en plus c'est un pays qui n'est quasiment jamais revenu depuis ce comics-là de Superman de 1938, donc il prend des rêves très très obscurs pour les intégrer dans son film, et ça c'est cool, et ça reste respectueux du personnage de Superman bien sûr, et bien sûr le symbole du drapeau de la cape rappelle un peu la cover de la mort du Superman évidemment. Et j'aimerais quand même vite fait évoquer le casting, qui est un casting qui peut un peu décevoir, parce que c'est un casting qu'on peut trouver un peu lisse. Je pense que c'est un peu l'objectif, c'est que James Gunn ne veut pas prendre un casting un peu mythologique, mythique, avec que des grandes gueules. Il veut vraiment chercher à prendre des personnages faillibles, jeunes, peut-être un peu plus invisibles. Et c'est là que le Clark Kent semble plus crédible. C'est qu'il a l'air d'être comme tout le monde, un peu le Clark Kent de David Corenswet. Et donc c'est aussi ça qui peut être intéressant, c'est qu'ils sont plus jeunes, et donc un peu plus faillibles, et je pense que c'est le parti pris qui peut être intéressant par rapport à ces versions-là. Parce que je vous l'avoue, moi, en général, je suis pas un grand fan de Nicholas Hoult, mais je trouve plutôt intéressant, là, pour l'instant, Lex Luthor, j'attends de voir, bien sûr, son interprétation, mais j'attends encore de voir la perf de Nicholas Hoult, parce que d'habitude, c'est pas un acteur que j'aime bien, je le trouve assez lisse et plat, donc j'attends de voir comment ils vont l'interpréter, le rendre jusque-là. Et justement, il y a aussi cet équilibre-là qui est bien joué dans la séquence. On voit justement Clark, qui a l'air d'être un no-name, un nobody, un gars comme tout le monde, qui est en train de bousculer tout le monde pour rentrer des planètes, avec sa coupe de cheveux, sa moumoute, etc. Mais en même temps, les choix des figurants insistent sur le fait que Clark Kent est extrêmement grand, et que justement, c'est ça le truc qui est intéressant, c'est que le mec est giga grand, mais il doit paraître comme un gars lambda, quoi. Surtout qu'il a le dos un petit peu recroquevillé pour éviter que les gens pensent qu'il est Superman, et je pense que là, oui, on sera certainement sur une des meilleures dynamiques Clark Kent Superman, et là, pour le coup, on peut totalement faire la différence entre les deux. Bah, du coup, voilà pour cette réaction, au film Superman de James Gunn, qui va démarrer définitivement ce nouvel univers d'ici, en espérant que ce soit un très bon film, en tout cas. T'en penses quoi, parce que... on sait pas. Moi, je suis encore en mode wait and see. Moi, je suis plutôt, en fait, je suis intrigué parce que je vois quand même qu'il y a la patte artistique de James Gunn. C'est pas un film plat, en tout cas. C'est pas un film du MCU, tu vois. C'est pas un film qui ressemble au MCU déjà. Sûr que c'est la version boostée du MCU. Tu vois, tu regardes le trailer de Captain America après où tu as aucun parti pris visuel, en tout cas. Au moins, James Gunn, il a un parti pris visuel. En tout cas, le trailer joue pas sur l'humour. En fait, c'est pas que visuel, c'est dans sa mise en scène. Ouais, global. Qu'il a amené, qui s'est construit surtout depuis Peacemaker. Ça a été En fait, quand tu regardes Les Gardiens 2, t'as quand même l'impression de voir un film Marvel. Je trouve qu'il a commencé à se lâcher avec Suicide Squad. Là, il y a plein d'idées dans les Suicide Squad. C'était avant. Ouais, là, il faisait des plans latéraux de partout et tout, des trucs tout le temps. Et des grands angles, en fait, style GoPro. Et moi, je supporte plus trop le... Après, vous verrez, j'ai mes substances, tu vois, mais les gros plans... Enfin, j'aime pas trop qu'on change de format comme ça. On fait une GoPro, ensuite on fait... Je veux plus voir des films traditionnels. Donc en cela, je pouvais davantage apprécier Les Gardiens 2 et Gardiens 3, notamment. Dans le côté bordélique du 3. D'ailleurs, ça me rappelle le style de Doctor Strange 2, justement, où ça partait dans tous les sens. Et du coup, il n'y a aucune stabilité. Là où j'avais préféré la même année No Way Home, enfin la même année, à peu près la même année, c'est un peu pareil. Là, ça part moins dans tous les sens. C'est Superman, c'est plus posé dans ce qu'on voit, il y a moins de scènes d'action, c'est le premier teaser. Mais c'est rebutant pour moi, ça donne pas envie. Mais j'ai rarement vu de toute façon un trailer moderne là qui me... Tiens, ce serait peut-être pas l'occasion que je découvre le trailer de... J'allais faire la transition. Hein. Voilà, je te laisse... Non mais du coup... pour l'instant, Seb est moyennement convaincu. Moi, je suis plutôt convaincu. J'attends vraiment d'en voir plus et j'espère vraiment que, en tout cas, ça c'est le film que j'attends le plus de l'année prochaine, largement.
Et j'espère vraiment que ce sera un très bon film, et justement parce que j'espère que ça fera du pognon, j'espère que les gens vont se réintéresser au personnage surtout, et que son univers va pouvoir démarrer, qu'on aura peut-être quelque chose de plus artistique en termes d'univers partagé, mais en tout cas, wait and see comme on dit, et puis bah, on espère que l'espoir fera vivre tout ça, on verra le nombre de vues, l'engouement global, mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt positif, donc on verra tout ça. Et tu avais aimé Fallout? Moi j'ai bien aimé Fallout. Voilà, donc c'est pour ça. Ouais, après j'étais pas comme un dingue, mais j'ai détesté Fallout. Bon, c'était plus sombre encore dans Fallout la photo, il me semble. Ouais, moi c'était pas très sombre hein, Fallout. Hein, ouais. C'était gris quoi. Ouais, c'était gris et bleu et jaune ressortaient un peu comme dans. Ouais. Ok, bah merci à tous d'avoir vu cette vidéo et ciao.